On se retrouve aujourd'hui, je vais vous parler de Wicked de Grégory Maguire aux éditions Bragelonne. Donc il n'est pas sorti aujourd'hui, je l'ai lu je crois il y a 1 an ou 2 ans, mais le deuxième est sorti. Et c'est pour ça que je viens vous en parler. Donc si vous connaissez Le Magicien d'Oz, eh bien vous connaissez forcément La Sorcière de l'Ouest. Et ce livre est complètement sur elle. Donc d'après ce roman a été adaptée la comédie musicale. Bienvenue à Broadway. Non, je connais pas la comédie musicale, mais je sais qu'effectivement elle existe et qu'elle avait eu un fort succès à l'époque, puisque d'après ce que j'ai pu voir, il est de 95. Et puis il avait été réédité il y a quelques années. Donc nous suivons en fait Elphaba, la sorcière de l'Ouest, sur son arrivée, son enfance, son adolescence, jusqu'à les péripéties que l'on connaît. Mais c'est tellement plus riche, tellement plus développé, tellement plus sombre que Le Magicien d'Oz. D'ailleurs, je crois qu'il y a une carte dans les deux. Hop, je la cherche tout de suite. Voilà. Je sais pas si on la voit bien. Voilà. Donc Oz est immense. Il n'y a pas que les briques jaunes pour aller jusqu'à la cité d'Émeraude. Donc Elphaba est un personnage hors du commun. Elle sort des sentiers battus parce que déjà, par son apparence, avec sa peau verte, elle est unique, très antipathique, mais elle a aussi des idées arrêtées, parce que dans ce livre, nous retrouvons beaucoup, comme beaucoup de fantaisie, de la politique, avec les différents peuples. Donc c'est beaucoup plus riche, beaucoup de peuples, et aussi question de religion, de différentes religions, et le fait que les animaux parlent ou pas, et les combats que Elphaba va décider de mener dans sa vie. Elle va sortir des sentiers, elle n'aura pas vraiment d'amis, ça c'est... voilà. Donc c'est très intéressant, c'est très riche, c'est très sombre, on ne comprend pas tout. Moi, sur la naissance d'Elphaba, c'est sa famille, c'est la nounou qui a vécu plusieurs générations et que l'on retrouve parce que il y a un certain amour entre guillemets, parce que on ne décrit pas vraiment ça comme de l'amour. On sait que Elphaba a une relation et que après, vers un certain moment de sa vie, elle s'en va d'un couvent avec un enfant, mais on ne sait pas si c'est le sien, et on ne sait pas qui est réellement le père. Est-ce que c'est celui dont elle était proche? Voilà. Et le tome 2, donc, est Le fils de la sorcière. Donc, que j'ai lu il n'y a pas longtemps. C'est pour ça que je suis venue vers vous. Et là, par contre, j'ai trouvé que la plume était différente, travaillée différemment, parce que c'est le même auteur. Là, j'ai trouvé qu'on s'adaptait plus au fait que ça soit le fils. Et le fils, même lui, ne sait pas vraiment qui sont ses parents. Elphaba n'a jamais dit quelle était sa mère. Son père, qui est-il? Il ne sait rien. Il sait qu'il l'a suivi, la sorcière, pendant des années jusqu'à ce qu'elle ne soit plus là. Il s'est posé beaucoup de questions, il n'a pas eu l'amour d'une mère, la présence d'une mère, il avait la sorcière de l'Ouest. Il avait ce personnage emblématique et il est parti avec le balai, la cape sous le bras, et est parti comme ça suivre, dans un premier temps, Dorothy, et après, Vogue la galère, on le suit dans ses péripéties. Alors ce que j'ai pas trop aimé, c'est le fait qu'on voit plus... il y a eu des allusions par rapport à certaines relations, entre guillemets, très explicites, sans rentrer dans les détails, et on comprend de quoi ça parle. Chose qu'on n'avait pas forcément dans le premier tome. Est-ce que c'est parce que c'est un homme? Il y a une période où il est soldat,
Il y a une période où on nous met des détails et des lieux qu'on n'a pas dans le premier tome. Alors voilà, c'est bien, c'est intéressant, mais je pense qu'on peut s'arrêter au premier livre. On n'est pas obligé de continuer sur le 2. Je sais qu'il en existe d'autres qui n'ont pas été traduits, qui n'ont pas été édités. Euh, Personnellement, j'ai lu donc le 2, mais ça reste une lecture agréable, mais sans plus. Parce que la plume était différente. Après, je comprends le jeune homme. Il se pose des questions sur l'amour en général. Il n'y a pas de différenciation. Homme, femme, machin. Non, pour lui, effectivement, c'est est-ce que je vais vers elle parce que je suis attirée ou parce que je dois rester avec elle? Est-ce que je vais vers lui parce que j'ai des sentiments ou que je suis bien à ses côtés? Voilà. Après, il a l'héritage. Effectivement, il part avec les affaires d'Elphaba. Il ne sait pas si c'est sa mère, mais par contre, il a l'héritage de la sorcière. Il rencontre beaucoup de monde qui attendent beaucoup de lui parce qu'il tout le monde dit de lui qu'il est le fils. Et le fils de la sorcière doit être forcément un sorcier. Je n'en dirai pas plus. Je vous le laisse découvrir, si bien sûr il vous le tente. Moi je vous dis, le premier se suffit à lui-même quand on veut développer le monde d'Oz. Elphaba est très intéressante. Après, le fils, entre guillemets. Je vous laisse là-dessus. Bonne fin de week-end à vous. Bonne fin de vacances aussi, puisque pour beaucoup, vous reprenez les cours et l'école demain. Et puis bon courage à tous.